Bonjour mon petit Capricorne, bienvenue pour ton tirage astro du mois de mars 2025. Ok, tirage pour tous les domaines de ta vie, plus une ligne pour avoir tes blocages, tes conseils, tes espoirs, etc., etc. Et là, ce sont tes énergies, début du mois et fin du mois. Alors, comment tu rentres dans le mois de mars? Ouh là là, il y a une envie de tirer un trait sur quelqu'un ou quelque chose, un grand changement. Tu veux ce que tu as actuellement ne te convient plus. Il y a quelque chose où c'est vraiment ta vie là, c'est le bordel et tu veux passer à autre chose et tu vas passer à autre chose parce que tu vas le décider. En tout cas, il y a quelque chose que tu veux changer complètement, radicalement dans ta vie. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la moisson. Oui. Et en plus c'est ça, tu vois, cette carte, elle me dit que tu as commencé à mettre des choses en place, tu as commencé à t'ouvrir, à sortir, à te former, à chercher des idées. Et là, tu vas les mettre en place. C'est-à-dire que tu vas peut-être choisir un domaine de ta vie, tous les domaines de ta vie, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a du grand changement, de grands bouleversements. Tu vas tailler dans le vif, hein. C'est pas une carte qui se fait dans la douceur et la tendresse, hein. C'est vraiment, tu décides peut-être de rompre avec quelqu'un, de déménager, de changer de travail, je sais pas encore, mais en tout cas, ça va être très rapide et très incisif. Dans le domaine professionnel, ok, tu as la balance, la justice. Tu recherches un équilibre. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a peut-être des trucs qui sont pas vraiment ce que tu attendais, mais tu décides quand même de t'accorder avec ce que tu as, d'équilibrer ta vie professionnelle, d'accepter que tout ne soit pas exactement comme tu le veux. En plus, tu as la reine d'épée qui te dit que oui, tu as des projets, un projet, tu as une vision de ton avenir, une vision de ton futur. Ouais, tu as un changement aussi professionnel. Le changement dans la vie professionnelle, ça va être deux choses. Soit, ok, dans ta vie actuelle, là, dans ton boulot actuel, c'est pas parfait, mais tu vas décider que finalement, l'un dans l'autre, tu arrives à trouver un équilibre. Tu arrives à te projeter dans un avenir proche ou lointain. Tu peux faire des projets, tu peux avoir des plans et du coup, tu vas essayer de t'en contenter pour continuer d'avancer. Pour d'autres, ça va être un changement radical. Ça veut dire que là, oui, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal, mais le mal va prendre le dessus sur ce qui va bien et tu vas vouloir aller ailleurs. Et tu vas réfléchir. Alors, tu vas peut-être pas prendre la décision ce mois-ci, mais tu vas réfléchir à ton futur, tu vas réfléchir à comment faire évoluer ou changer ta vie professionnelle. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai? Ouh, il y a du chagrin, de la tristesse, des prises de tête, des cauchemars. Et je veux dire, tu pensais peut-être t'es sorti d'une situation, d'un passé, d'une rupture, ben pas vraiment. Il y a des petites remontées à la surface, des petites prises de tête, des petites angoisses. Tu te poses des questions, ouais, par rapport à une personne. Tu as des choses à dire à quelqu'un. Il y a comme cette notion, tu vois, de j'ai un truc en travers de la gorge. Il y a quelque chose que je veux dire, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment le dire. J'ai la carte de la mort encore, hein. Il y a un deuil à faire. Peut-être qu'il y a eu une rupture qui t'a vraiment traumatisé, mais je sens que, tu vois, il y a cette notion où tu as envie d'exprimer, de parler de tes émotions. Peut-être que cette personne a coupé les liens et tu te sens frustré parce que ça a été tellement rapide que tu n'as pas eu le temps de comprendre, de réaliser que en fait c'était fini. Et pour les couples, tu cherches une solution. Il y a un truc qui va pas dans ta vie de couple avec ton partenaire, et tu essayes de trouver une solution pour que ça aille mieux. T'abandonnes pas. Mais par contre, tu vas te prendre la tête, hein. Tu vas te prendre la tête parce que tu n'arrives pas à trouver le moyen d'aller mieux. Dans ta vie matérielle, qu'est-ce que j'ai? J'ai, bon, ça va. Tu as une espèce de stabilité, tu arrives à trouver ta place, tu arrives à équilibrer ton budget, tu arrives à trouver des solutions, ça va passer par la rigueur, la droiture, tu as peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être, tu vois, cette notion, moi pour moi, plus que d'investir, il y a une notion de sécurité, de mettre de l'argent de côté. Et j'ai le petit Cupidon dans la vie matérielle. Alors ça peut être une envie de s'installer avec ton partenaire de vie, mais apparemment ça pose des problèmes. C'est pas dans les deux sens. Tu as envie d'investir peut-être dans un domaine, on va dire,
spécifique, pas forcément, tu vois, dans l'achat d'une maison ou d'une voiture, mais tu as peut-être envie d'investir dans une formation, dans des vacances, parce que tu sens que tu vas avoir besoin un petit peu de lâcher la pression, tu vas avoir besoin de t'amuser. Mais tu vas pas partir dans des grands délires, hein, ça va rester raisonné et raisonnable. Ok. Qu'est-ce que tu attends pour ce mois de mars? C'est quoi tes espoirs? Alors, tu veux guérir d'un passé. Tu veux faire la paix avec peut-être un ex, une ex, un enfant. Il y a peut-être eu des conflits et tu aimerais enfin que la situation s'apaise, que toi tu te sentes apaisé, que tu te sentes soulagé, t'aspires à la tranquillité et à la paix. S'il y a eu des conflits avec une personne ou avec ton entourage ou au travail, j'ai l'impression que tu vas pas te laisser faire, hein, parce que tu sais exactement, toi tu sais parler, hein, t'as pas peur de dire les choses, mais tu vas essayer d'apaiser la situation, tu vas essayer de trouver un équilibre, de guérir. Tu veux la paix et l'harmonie dans ta vie et ça va passer par une phase où il va y avoir des discussions et après, t'espères que après ça, tu pourras enfin être tranquille et apaisé. Dans tes obstacles, qu'est-ce que j'ai? T'as du mal à prendre ta place. Ouais, t'as du mal, tu vois, t'as envie d'être heureux, t'as envie de t'en sortir financièrement, t'as envie de prendre un petit peu de plaisir dans ta vie personnelle, tu t'essayes de trouver l'équilibre dans ta vie professionnelle et en même temps, t'arrives pas à exulter, t'arrives pas à être vraiment, tu sais, heureux, t'arrives pas à trouver ta place, t'arrives pas à t'enlever les angoisses, à récupérer, tu vois, ce caractère que tu as de maîtrise, de confiance. Il y a, tu vois, cette notion où tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'être apaisé, mais souvent, tu retombes dans le mal et tu as peur de pas y arriver, tu as peur de jamais plus être heureux, de jamais plus faire de rencontres ou de plus trouver l'amour. Tu vois, il y a une petite peur de ne plus pouvoir maîtriser ta vie et de ne plus être vraiment apaisé. Donc, en conseil, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance. T'inquiète pas, elle te dit, cette carte, elle te dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a un moment donné, c'est vrai que là, il y a une situation compliquée pour toi, il y a des doutes, des angoisses, du stress, mais tu vas réussir à trouver le juste milieu, tu vas réussir à apaiser les tensions. Et là, cette carte, elle te dit de te choisir, toi. De choisir, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? T'as envie de partir en vacances, si tu trouves que c'est pas raisonnable, pars en vacances parce que t'en as besoin. T'as envie de pardonner, tu sais pas si c'est la meilleure solution, t'as peur que tu vois finalement tu repartes en arrière, pardonne ou ne pardonne pas. Tu vois, si cette personne elle a vraiment été malhonnête à toi, avec toi, accorde-toi le droit, je vais y arriver, d'être en colère. Tu vois, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de dire non, tu as le droit de prendre des décisions qui vont à l'encontre de tout. C'est vraiment le conseil, c'est fais-toi confiance, prends des décisions, mais prends des décisions non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Et en fin de mois, cette décision-là que tu vas prendre en début du mois, ce sera la meilleure décision de ta vie. Hein. Ouais, tu vois, là, tu finis, tu sors de cette période de crise, tu guéris enfin d'un stress, d'une angoisse, d'une peur. Tu comprends que les choix que tu as faits, ben finalement, c'était les bons parce que ça t'a permis de grandir et tu te reconnectes avec la joie. Il y a quand même des petites piqûres de rappel de temps en temps, mais ne t'inquiète pas, j'ai vraiment l'impression que cette carte, elle te domine. C'est vraiment, je décide en conscience d'être heureux, d'être heureuse, de m'occuper de moi, de m'accorder des moments de bonheur simples. Et éclate-toi, je te dirais qu'en fin de mois, tu vas réussir le printemps. Ben, c'est le printemps, tu vas avoir vraiment envie de t'amuser. Voilà mes petits sagittaires. Ah non, c'est pas sagittaire, c'est Capricorne, désolé. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.